What's up les fans de catch et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et c'est un plaisir d'être aux commentaires aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour le Jimbo Gnostic qui est prono de Jimbo. Et cette fois-ci on s'attaque au pay-per-view Extreme The Horror Show, le prochain show de la WWE qui aura lieu ce week-end. En effet, Extreme sera retransmis sur le WWE Network à partir d'1h du matin, heure française. Et à noter qu'on aura le kick-off à minuit, disponible sur la chaîne YouTube de la WWE ou encore le WWE Network. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc là, on commence par le premier match. Le match pour les États-Unis, le champion Apollo Crews défend sa ceinture face à MVP. Donc le fait de voir MVP sur le ring, j'adore. Parce que j'adore ce catcheur depuis des années. C'est un de mes préférés à l'époque. C'était un des plus grands champions des États-Unis quand j'ai commencé à regarder le catch. Et le fait qu'il revienne, c'est assez sympa. Et puis surtout qu'il fait son rôle à fond, c'est qu'il met les jeunes superstars en avant. Et là, il s'agit d'Apollo Crews. Et on peut dire aussi que MVP joue parfaitement son rôle de heel en essayant de recruter des catcheurs à droite à gauche. En commençant déjà bien sûr par Bobby Lashley. Il a tenté de recruter Apollo Crews mais ça n'a pas marché. Et là en ce moment il a les yeux tournés sur Cedric Alexander. Mais bien sûr comme on sait MVP a présenté le nouveau titre des États-Unis il y a 2 semaines. Et à noter que le vainqueur de ce match aura le nouveau titre des États-Unis. Donc personnellement je vais miser sur une victoire de Apollo Crews qui conserve sa ceinture. Parce que pour moi personnellement Apollo Crews est une des superstars qui a besoin d'un push. Mais il y a quand même un gros problème, c'est qu'il n'a pas de réel personnage dans les rings. Il fait partie de certains superstars comme Dana Brooke par exemple, qui franchement sont un peu paumés niveau personnage. Et on devrait peut-être, pourquoi pas, proposer Apollo Crews qui devrait rejoindre le clan de MVP pour pouvoir se forger un personnage à la WWE. Donc qui sait, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pourquoi pas un clan composé de Bobby Lashley, Cedric Alexander et de Apollo Crews managé par MVP. Ça pourrait avoir une petite gueule je pense, peut-être pour contrer certains autres clans du côté de War. Donc là on passe au deuxième match et c'est le premier match féminin de la soirée. Donc j'ai décidé de placer Nikki Cross contre la championne de SmackDown et une des premières moitiés des championnes par équipe, Bayley. Bon, moi personnellement, Nikki Cross c'est une catcheuse que j'adore. On a Asuka du côté de Raw qui est à Fofoy du côté de Raw. Et on a Nikki Cross qui est à Fofoy du côté de SmackDown. Et puis l'idée de voir qu'elle est pushée, que ce soit du côté en équipe avec Alexa Bliss ou du côté solo, je trouve ça super. Sachant qu'en plus Nikki Cross a battu 3 autres catcheuses pour gagner cette opportunité d'affronter Bayley lors de Extreme. Mais personnellement, je ne vais pas aller par 4 chemins, je pronostique Bayley, toujours championne de SmackDown. Parce que pour moi, Nikki Cross est certes une bonne catcheuse, mais pour moi, ce n'est pas elle l'élu pour vaincre Bayley et lui prendre son titre de SmackDown. On passe au deuxième match féminin. L'autre moitié des championnes par équipe, The Boss Sasha Banks, qui va tenter de s'emparer du titre de la championne de Raw, Asuka. Bon, moi personnellement ce match il n'a pas été trop bien construit parce que comme on sait Sasha Banks suite à la conservation de leur titre face aux Iconics a décidé de combattre Asuka pour pouvoir ressembler à sa meilleure amie Bayley. Et bien sûr comme on sait Asuka est une guerrière, une warrior, elle a aussitôt accepté le challenge. Donc moi personnellement je sais que je vais peut-être me faire allumer la tête dans les commentaires par rapport à mon pronostic, mais je pronostique Sasha Banks. Mais je tiens à préciser, Sasha Banks, mais pas de manière clean, qu'elle va gagner le match par disqualification. Et comme vous le savez, disqualification, Asuka gardera toujours son titre de championne de Raw. Mais, bien sûr, vous allez me dire, oui mais Jimbo, Kairi Sane va intervenir, mais c'est pas possible, c'est une babyface. Et ben non, elle sera interrompue par Bayley elle-même, sa meilleure amie. Parce que beaucoup de gens, comme je regarde sur les réseaux sociaux, attendent avec impatience, moi y compris, la rivalité entre Bayley et Sasha Banks. Et pour moi personnellement, cette rivalité doit éclater au moment d'Extreme, plus précisément quand Sasha Banks est à 2 doigts de récupérer le titre de Asuka. Pour moi personnellement, ce sera un moment où Sasha Banks va piéger Asuka dans le bank segment et à un moment donné elle va se faire interrompre par Bayley sous prétexte que par exemple il doit y avoir qu'une seule femme qui doit dominer la division féminine à la WWE et cette personne n'est du autre que Bayley. Et donc le fait de voir sa copine
au même niveau qu'Ei. Elle n'était absolument pas d'accord, ce qui a poussé son intervention. Et on aura donc les pions qui seront placés pour une rivalité à SummerSlam entre Bayley. Et là, on passe au premier match avec des règles un peu extrêmes parce qu'on est quand même Extremos. On est censé avoir des règles plus ou moins extrêmes dans la majorité des matchs. Sachant que les 3 matchs précédents, il n'y avait pas de règles spécifiques. Mais là, on va vraiment dans les règles assez extrêmes. Le match œil pour œil entre Rey Mysterio et Messi, Seth Rollins. Alors moi personnellement, je peux vous dire honnêtement, le match en soi m'a l'air super, mais à condition de gagner, je n'aime pas du tout ça. Arracher l'œil de son adversaire pour gagner, on sait très bien que ça va être joué avec des effets spéciaux. Je pense que la WWE va se faire plaisir par rapport à ça. Et puis surtout, on sait très bien qu'ils ne vont pas forcément, ils vont pas arracher l'œil d'un catcheur. Donc moi personnellement, si j'aurais choisi plus dans les détails de cette stipulation, j'aurais pu choisir, il y a l'équation sine qua non de gagner, de baisser son adversaire à l'œil, mais pas de n'importe quelle façon, avec l'escalier en acier. Parce que moi j'aurais vraiment voulu qu'il reste dans le thème du prophète et du sacrifié, qu'on ait vraiment l'escalier en acier qui soit présenté comme l'autel du sacrifice, et on présente le sacrifié, et pour valider le sacrifice, il faut baisser son adversaire à l'œil. Mais à noter que dans ce match, on suppose que c'est un match sans disqualification, donc on peut supposer qu'il y ait des interventions à droite à gauche, et je pense miser sur une victoire de Rey Mysterio. Pourquoi je dirais Mysterio? Parce que c'est vrai que beaucoup de rumeurs aux États-Unis disent que le choix du vainqueur dépend du choix de Rey Mysterio. Parce que comme vous le savez, actuellement, Rey Mysterio n'est plus sous contrat à la WWE, donc il est payé par apparition. Donc ça veut dire que Rey Mysterio est libre d'aller dans n'importe quel show quand il le veut. Donc il peut être aussi bien du côté de la WWE ou par exemple du côté de la AEW. Mais je pense que personnellement, Rey Mysterio va rester à la WWE, car on peut le voir depuis Survivor Series avec Brock Lesnar, Rey Mysterio essaie petit à petit d'incorporer son fils Dominic en tant que catcheur. Donc je pense que personnellement, en tant que bon papa qui est, Rey Mysterio va choisir l'option de rester à la WWE dans le but d'assurer le futur de son fils Dominic. Donc comme j'ai dit, je pronostique Rey Mysterio, mais qui va pas gagner de manière tout seul en fait. Je vois bien par exemple avec Dominic, Aleister Black ou encore Humberto Carrillo venir l'aider, immobiliser Seth Rollins pour permettre à Rey Mysterio de lui arracher son œil. Et je pense que personnellement la WWE va utiliser le fait que Seth Rollins va perdre son œil pour l'éloigner des rings pendant un certain moment. Parce que comme vous le savez, Seth Rollins et Becky Lynch sont ensemble et que Becky Lynch attend un enfant. Donc je pense que personnellement la WWE va écarter des rings pendant un petit moment Seth Rollins dans le but que ce dernier puisse passer du temps avec Becky Lynch durant sa grossesse. Là, on passe au prochain match, le match entre Jeff Hardy et Sheamus. Donc pour information, il s'agit d'un bar match. Donc c'est-à-dire que le match aura lieu dans un bar. Donc moi personnellement, cette rivalité, je n'aime pas du tout ça parce qu'on voit quand même que la WWE essaie de jouer dans le côté sombre du passé de Jeff Hardy en passant par le fait que par exemple Sheamus est jaloux du retour de Jeff Hardy, du fait qu'on parle de Jeff Hardy, de son retour, alors que lui, il vient de revenir et tout le monde s'en moque totalement. On a la scène de la mise en scène de l'accident où on accuse Jeff Hardy étant bourré, ayant causé un accident et causé la blessure d'Elia. Mais on découvre un peu plus tard que c'est un coup monté encaissé par Sheamus. Et puis on voit petit à petit le test d'urine ou encore le toast porté en honneur de Jeff Hardy. Mais après on peut dire que ce côté-là est un peu malsain du côté de la WWE, mais on peut penser aussi que la WWE met aussi en avant le passé de Jeff Hardy, sachant que voilà, on sait tous que Jeff Hardy a eu des côtés négatifs avec l'alcool, avec son addiction pour l'alcool, et que maintenant il est totalement clean, il a vaincu ses démons. Donc je pense que la WWE joue sur ça petit à petit parce qu'on l'a vu durant le toast où Jeff Hardy a carrément vidé la coupe de champagne sur le barman, il lui a éclaté une bouteille sur la tête et fini par son sweat on bon. Donc je pense que la WWE veut mettre ce scénario en place pour mettre une cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que Jeff Hardy va venir dans un bar, donc le lieu qui déteste le plus au monde, affronter celui qui énerve le plus au monde et d'en ressortir vainqueur. Donc je pense qu'à noter que durant ce match, on peut avoir des éléments d'extérieur qui vont être utilisés. Donc par exemple, pourquoi pas faire passer les catcheurs à travers les tables, utilisation des chaises de bar ou encore
l'utilisation des bouteilles d'alcool à faire éclater sur le visage de leur adversaire. Donc enfin bref, donc je pronostique Jeff Hardy vainqueur, parce que pour moi Jeff Hardy doit en finir une bonne fois pour toutes avec cette rivalité, en finir une bonne fois pour toutes avec Sheamus, pour pouvoir se tourner vers de nouveaux horizons. Donc pourquoi pas Jeff Hardy affronter peut-être plus tard AJ Styles pour le titre intercontinental, ou pourquoi pas se pencher vers le titre universel. Et en parlant du titre universel, le champion Braun Strowman affronte Bray Wyatt dans la Wyatt Swap Match. Donc traduisons en français, le match des marais de la famille Wyatt. Et à noter que ce match n'est pas pour le titre universel, c'est un no title match. Donc bien sûr, depuis Money in the Bank et la structure de la storyline entre Bray Wyatt et Braun Strowman est tout simplement génial. Même si on a eu la petite pause de 4 semaines où Braun Strowman entre deux a affronté le Miz et Morrison. Donc pour info, on a eu cette petite pause dans la rivalité parce que Bray Wyatt a pris quelques temps de vacances car sa femme venait d'accoucher de leur deuxième enfant. Donc en gros, Bray Wyatt a décidé de passer quelques temps avec sa famille pour pouvoir profiter de cette nouvelle naissance et pour pouvoir revenir à la WWE avec plein d'énergie. Et puis bien sûr, comme vous pouvez voir sur la jaquette, on a Bray Wyatt, le mangeur de monde. C'est-à-dire l'ancienne gimmick de Bray Wyatt. Et franchement, je trouve ça génial que la WWE utilise toutes les gimmicks possibles de Bray Wyatt. Donc on peut s'attendre dans ce type de match, donc des interactions avec l'extérieur ou l'utilisation de certaines armes. Donc par exemple, peut-être pourquoi pas un combat qui va commencer dans une maison en bois digne des marécages. L'utilisation donc du décor, passage à travers les murs, ou tout simplement interaction avec les animaux. Donc pourquoi pas une petite référence avec l'histoire que Braun Strowman a racontée il y a quelques semaines à SmackDown, sa première rencontre avec Bray Wyatt. Donc peut-être pourquoi pas par exemple l'interaction avec un serpent. Mais bien sûr, je tiens à préciser que ce match est totalement cinématographique et franchement je pense que s'ils nous font le même coup que Firefly Funhouse à WrestleMania, on peut tout simplement avoir un excellent match. Mais je pense que personnellement, Braun Strowman va perdre ce match, dont je pronostique Bray Wyatt vainqueur. Pourquoi? Parce que déjà, le titre n'est pas en jeu, donc ça permet de garder Braun Strowman très fort, toujours champion, et puis surtout pouvoir lancer le troisième match. Parce qu'en effet, je pense que la WWE vont jouer sur les 3 gimmicks de Bray Wyatt. Donc on a eu à Money in the Bank Bray Wyatt est animateur du Firefly Funhouse qui perd son match. Bray Wyatt, le mangeur de monde qui gagne son match sur son terrain. Et on a la baie avec l'utilisation de The Fiend de Bray Wyatt. Donc moi personnellement, voilà, Bray Wyatt champion. Et la troisième et dernière rencontre aura lieu lors de SummerSlam. Et là, on passe au dernier match de la soirée. Le champion de la WWE, Drew McIntyre, défend son titre face au show-off Dolph Ziggler. Donc je tiens à préciser qu'on a une stipulation dans ce match, mais cette stipulation est toujours inconnue. En effet, Drew McIntyre a fait une fleur à Dolph Ziggler il y a de cela 15 jours. Il a laissé le choix de la stipulation à Dolph Ziggler. Bon, ça veut dire que Dolph Ziggler, depuis le début, n'a toujours pas révélé la stipulation de leur match à Extreme Rules dans le but d'empêcher Drew McIntyre de se préparer lors de leur match. Donc j'ai vu les réseaux sociaux, il y en a énormément qui parlent d'un TLC match. Je suis curieux de voir ça parce que Dolph Ziggler a dit dans une interview que cette stipulation qu'il a choisie est tout simplement une stipulation qu'on n'a jamais vue à la WWE. Bluff ou pas, on verra ça lors de Extreme Rules. Mais moi personnellement, peu importe la stipulation choisie par Dolph Ziggler, je pense pas que Drew McIntyre perdra dans ce match. Donc personnellement, niveau storyline, j'adore le fait que la WWE nous fait revenir dans le passé en racontant des éléments du passé en commun de chacun. Car comme on a vu, Drew McIntyre a été ramené du côté de Raw par Dolph Ziggler. C'est Dolph Ziggler qui lui a permis de devenir champion par équipe, qui lui a permis de devenir champion de la WWE face à Brock Lesnar lors de WrestleMania, mais que Drew McIntyre l'a ignoré et il ne voit pas pourquoi il devrait remercier Dolph Ziggler pour ce qu'il a fait. Donc au final, Dolph Ziggler, en manque de reconnaissance, demande un match de championnat face à Drew McIntyre. Mais comme j'ai dit, peu importe la stipulation choisie par Dolph Ziggler, je pronostique Drew McIntyre toujours champion de la WWE. Bien sûr, je vais encore parler de rumeurs. On a des rumeurs aux États-Unis où Drew McIntyre devrait perdre le titre de la WWE. Bien sûr, ce n'est pas une punition pour Drew McIntyre, parce qu'en fait, la WWE veut faire perdre le titre à Drew McIntyre
pour avoir un champion de transition. En effet, la WWE veut attendre que ces derniers puissent accueillir des fans dans leur salle pour pouvoir donner le titre à Drew McIntyre dans le but que ce dernier ait vraiment son moment de gloire, son moment de communion avec les fans. Quelque chose qu'il n'a pas eu lors de sa victoire face à Brock Lesnar lors de WrestleMania 36. Après, le mystère, c'est de savoir qui sera le catcheur qui sera choisi comme étant l'élu, celui qui sera le champion de transition. Donc moi personnellement je ne miserai pas du tout sur Dolph Ziggler parce que pour moi Dolph Ziggler c'est un personnage qui ne sait pas se réinventer, c'est toujours le même personnage depuis des années et je pense que beaucoup de fans, moi le premier, en a vraiment marre de Dolph Ziggler. Et franchement, je n'ai pas du tout envie de voir Dolph Ziggler champion de la WWE. Donc pour moi, personnellement, certes, Dolph Ziggler est un bon heel, mais pour moi, ce n'est pas le top heel de la compagnie. Et pour moi, ça doit être le top heel de la compagnie qui doit devenir champion de la WWE. Donc là, je tiens à préciser qu'au moment où je tourne cette vidéo, SmackDown n'est toujours pas passé. Donc on est susceptible d'avoir un ou deux matchs qui peuvent être potentiellement rajoutés à la carte du show. Et surtout, un kick-off qui est annoncé. Parce qu'en effet, la WWE n'a toujours pas annoncé de kick-off pour son pay-per-view. Donc moi, si je devrais choisir un kick-off, je planifierais un nouveau match et ce serait le match pour le titre de SmackDown. En effet, on a le New Day qui sont en rivalité actuellement avec l'équipe de Cesaro et Shinsuke Nakamura. Et comme vous avez vu lors des derniers SmackDown, Cesaro et Shinsuke Nakamura ont réussi à faire passer le New Day à travers une table. Donc on peut supposer qu'à Extreme Rules, on ait un match entre ces deux équipes dans un match de table. Bon, moi personnellement, s'il y a ce match, je pronostique que New Day toujours champion de SmackDown. Parce que pour moi, bien que Cesaro et Nakamura sont de très bons catcheurs, je les vois plus du côté solo plutôt que de les voir en équipe. Et puis j'ai du mal avec les équipes qui sont créées de toutes pièces comparées à de vraies équipes qui existent depuis des années comme le New Day ou encore les Usos. Donc moi personnellement, je garderai toujours le New Day champion de SmackDown et je suis curieux de voir qui aura le courage de détrôner cette grande équipe qui est le New Day. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Et puis surtout, soyez tous fans de catch. Ciao tout le monde!